Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ma nouvelle vidéo que je la tourne ici avec vous. Pour commencer, d'abord un petit point sur la Star Academy, donc après le prime consacré aux comédies musicales. Voilà le prime comédie musicale avec donc l'élimination de Margot. Voilà, je l'ai déjà barré. Margot, 25 ans, de Rouen, évidemment très connue sur les réseaux sociaux, donc avec 2 nominations. Et donc la deuxième nomination a été fatale, donc elle a été éliminée par ses camarades, évidemment. Voilà, avec avec un sauvetage, évidemment. Voilà, sauvetage donc raté pour Margot, donc elle retourne à Rouen s'occuper de ses réseaux sociaux. Voilà, Margot. Et de sa chanson, évidemment, parce que bien sûr, elle a déjà un titre, une chanson. Mais on ne va pas parler de Margot ni de la Star Academy, mais on va passer carrément à autre chose. On va parler théâtre. Ah, pourquoi mon sujet est consacré au théâtre? Parce que, attention, c'est qu'elle a carrément remué un peu le tableau. Ah oui, donc, attends, je redresse, voilà. Alors, je redresse le tableau, voilà, pour que je puisse mettre la page blanche et prendre mon petit bouquin d'histoire. Quoi? Je suis en t-shirt. Bah oui, regardez, pourquoi je suis en t-shirt? Le festival de théâtre de rue d'Aurillac, évidemment, parce qu'on parle de théâtre, donc théâtre de rue. Voilà, et donc je sors mon petit livre de l'histoire de France, le Becherel de l'histoire de France, édition Hatier, donc avec un grand chapitre sur le théâtre, mais le théâtre très classique. Voilà. Vidéo spéciale théâtre, donc théâtre classique. J'avais donc besoin pour marquer plein de dates là-dessus. Évidemment, mon sapin de Noël est toujours là, à côté. Mon écran de télé, évidemment, avec mon replay, le replay de Jarry, du midi de Jarry, donc sur la 2. Mais, parlons pas de jeu, parlons plutôt de théâtre. Avec donc là le premier chapitre, donc on est donc au théâtre classique. Alors du coup, je vais être obligé de reprendre mon marque-tapage. Donc le théâtre classique, si j'arrive à marquer en perdant un peu. Voilà. Le théâtre classique. Alors, on est à quelle époque? On est au XVIIe siècle. Ah, XVIIe siècle. Ça démarre tout simplement au XVIIe siècle. J'écris mal, désolé. Mais le XVIIe siècle, en fait, au XVIIe siècle, voici l'introduction. Au XVIIe siècle, le théâtre s'impose comme un divertissement très populaire qui touche toutes les catégories sociales. À Paris, à Versailles ou en province, 2 grands types de pièces existent. Alors, des tragédies et des comédies, dont les auteurs à succès sont subventionnés par le pouvoir royal. Alors, on va commencer par une date. On va partir par une date et par un type précis de théâtre. Un genre théâtral bien précis. Écrit en rouge. Il faut bien que je me mémorise. Voilà. On commence en 1637. 1637. Avec ça, on va passer maintenant dans l'univers. Je ne sais pas.
de la tragédie. Voilà, là. Désolé si j'écris un peu petit. Faut que j'ai de la place pour tout mettre. Alors, tragédie, ça n'a aucun rapport avec le groupe de chanteurs que tout le monde connaît, évidemment, avec leur tube EO. Désolé pour la caméra qui est un peu bas. Vous voyez, pendant que j'écris. D'accord, vous voulez que je relève? Alors, on va un peu relever le niveau. Alors, on relève le niveau avec la manivelle. Tac, tac, tac. Voilà, comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Ah, là, ça va un peu mieux. La tragédie, donc on était donc à la tragédie, donc je parlais évidemment du groupe Tragédie, le groupe musical Tragédie avec son titre EO. Mais là, on parle bien sûr d'une catégorie de théâtre, donc la tragédie, avec évidemment le Cid de Corneille. Voilà, si je fais mal les L, voilà. Donc là, le titre de Corneille, donc, comme tragédie. Oui, la base tragique du théâtre, donc, avec Corneille. Ah, mais Corneille, tragédie, Corneille. Corneille, c'est aussi un chanteur. Mais on ne parle pas du chanteur, on parle de l'écrivain, le théâtre, avec, en fait, le Cid de Corneille, c'est une tragédie, une pièce d'inspiration espagnole. Eh oui, Pierre Corneille est un jeune auteur soutenu par le cardinal de Richelieu. Trois Mousquetaires, le film évidemment de Milady qui sort au cinéma actuellement. Richelieu. Après sa tragédie, Médée, je ne vais pas le marquer, il veut obtenir un succès auprès du grand public. Il s'inspire alors d'une pièce espagnole du début du XVIIe siècle. C'est la notification de mon ordinateur. Alors, on était à la pièce espagnole du début du XVIIe siècle, mettant en scène le Cid. El Cidi, en espagnol. Si, El Cidi. El Cidi, le seigneur. Le seigneur espagnol de la pièce espagnole du début du XVIIe siècle. Un chevalier légendaire du XIe siècle. Lors de la Reconquista, la reconquête par les rois catholiques des territoires musulmans d'Espagne. La pièce est présentée en janvier 1637 au Théâtre du Marais à Paris et remporte un triomphe. Donc, je peux quand même préciser évidemment la date. Alors, la date qui est... j'ai pas la date précise, donc voilà, janvier 1637. Alors, comment me débrouiller avec le bouquin. Voilà, bouquin. Hop. Donc, janvier, site de Corneille, on va dire. Voilà. Voilà, une pièce espagnole. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Voilà. Alors. À la cour de Séville, donc on est toujours en Espagne, avec Corneille, avec le Cid. À la cour de Séville, Rodrigue est déchiré entre son honneur et son amour pour Chimène. Au cours d'un duel organisé pour venger son père humilié, Rodrigue tue Don Gomez, le père de Chimène. Celui-ci rejette alors le jeune homme tout en continuant à l'aimer secrètement. Pour expier sa faute, Rodrigue part combattre les morts. Les musulmans, parenthèse. Aux portes du royaume, vainqueur, il est nommé général et le roi ordonne son mariage avec Chimène, laquelle oublie sa haine avec la gloire de son futur époux. Alors, sur cette deuxième partie,
évidemment, on parle donc, on est... Donc Corneille, c'est espagnol, une histoire qui se déroule à Séville. Voilà. Ah bah, j'ai mis le bouquin à l'envers, donc je vais pas... On a quoi comme personnage? Ah bah oui, Chimène, Rodrigue... alors comment on va marquer ça? Ah oui. Chimène, Rodrigue... Voilà, voilà. Chimène, Rodrigue... Voilà, Don Gomez... MES... Voilà... Voilà. On va dire, voilà, 3 personnages. Chimène, Rodrigue et Don Gomez. En fait, c'est pas fini. Il y a une toute dernière partie, la 3e, qui est... Hop là. La pièce... la 3e partie de cette histoire, c'est que la pièce annonce le théâtre classique qui s'affirme face à l'influence baroque. Corneille travaille sur la pureté de la langue. Et il évoque les sentiments éternels, l'amour, l'honneur, l'héroïsme. Malgré le succès populaire, ou peut-être à cause de lui, les critiques pleuvent sur la tragicomédie de Corneille, qui est accusé de ne respecter ni la règle des 3 unités, temps, action et lieu. Bon, ça, faut faire un peu de français, ni la vraisemblance. Comment une jeune femme pourrait-elle épouser l'assassin de son père? Ah, grande question. Ni à la bienséance. Don Gomez est tué sur scène. La querelle remonte jusqu'à Richelieu qui charge la récente Académie française de trancher. Celle-ci donne raison aux adversaires de Corneille qui remanie alors sa pièce et la renomme tragédie. Même si le dénouement reste heureux, évidemment. Mais quand même, on connaît surtout une des phrases cultes du Cid de Corneille, acte 3, scène 4. Quand Chimène s'adresse à Rodrigue et dit ces quelques mots. Va, je ne te hais point. Voilà, c'est juste la phrase qui est marquée là. Voilà. Donc voilà en fait la base. 1667, tragédie, Cid de Corneille avec Chimène, Rodrigue et Don Gomez. C'est une pièce espagnole qui se déroule à Séville pour cette longue année 1637. Une petite parenthèse, Académie française. En 1635, Richelieu crée l'Académie française, composée de 40 hommes de lettres. Traducteurs ou hauts personnages élus, l'institution a pour mission de perfectionner la langue française afin d'en faire une arme de la pensée et de supplanter les autres langues, dont le latin. À ces fins, elle... Désolé, j'ai un peu la voix un peu... À ces fins, elle recense les écrivains dont la plume peut mettre en valeur le pouvoir et auxquels elle accorde des pensions. Elle émet également un avis sur les œuvres littéraires. L'Académie dote la langue française de règles. Un dictionnaire paraît en 1694 et surveille son usage. Ainsi, Richelieu puis Louis XIV, protecteur à partir de 1672 de l'Académie, qui s'installe au Louvre, utilisant l'institution comme un instrument au service du pouvoir. C'était la petite parenthèse Académie française. Revenons donc à notre tragédie, le Cid de Corneille avec... Non, revenons au théâtre classique et passons maintenant, en passé bien sûr, passer